Coucou tout le monde, je vous retrouve pour les favoris du mois d'octobre et il y a beaucoup de choses, aussi bien en beauté, en mode un petit peu, déco, enfin voilà, il y a beaucoup d'achats que j'ai fait, il y a des choses que j'ai découvertes. Donc on va commencer par la beauté, comme ça ceux qui veulent vraiment regarder que la beauté démarrent ça. Tout d'abord, je vais vous parler d'un nettoyant visage, on va commencer par le visage. Un nettoyant visage de la marque Floram, qui est une marque donc bio, certifiée Cosmo Organique, qui est fait à Saint-Rémy-de-Provence, donc très très bien. Et c'est la mousse micellaire nettoyante à l'eau florale bio et à la camomille bio. Alors, au niveau de l'odeur, il n'y a pas forcément une odeur qui est très présente. C'est vraiment, ça sent quelque chose de plutôt naturel, plutôt les plantes. Par contre, la mousse est très agréable à utiliser. Je l'utilise dans ma douche le matin et je la trouve vraiment très très bien pour ça. La mousse en fait est vraiment bien agréable, elle nettoie très très bien la peau, sans trop la sécher, j'ai pas la peau qui tiraille après. Donc voilà, une très bonne mousse. De toute façon, clairement maintenant j'ai tendance à utiliser que des produits bio ou naturels et Floram est une marque que je découvre vraiment très très bien. Et le packaging je le trouve sobre mais plutôt élégant, tout en blanc comme ça, donc ça on aime bien. Toujours dans la douche, mais là c'est pour le corps, un gel douche toujours d'une gamme, d'une marque bio, Florence Nature. Il faut très peu de quantité parce que c'était rempli à ras-bord et je le fais régulièrement au niveau surtout des pieds et des jambes pour éviter les points incarnés parce que je me rase les jambes plutôt que de les épiler et pour les pieds pour éviter les petites cornes. Et ce gel douche est Allergan, c'est leur gamme donc Allergan qui est bio, mais j'adore l'odeur. Donc déjà le gommage, même si c'est un gommage au sucre, est quand même assez fort parce que souvent le problème des gommages au sucre c'est que je trouve que ça gomme pas assez, ça fond avec l'eau, mais là ça va, ça gomme quand même assez bien parce qu'en plus il y a des petits noyaux je crois dedans en plus du sucre. Et l'odeur, c'est pour l'odeur que j'adore ce produit. Ça sent juste divinement bon. Ça sent... alors l'argan ne sent pas forcément extrêmement fort, mais c'est un petit peu mixte comme odeur. Et je trouve que pour la période de l'automne, c'est un peu presque comme du patchouli. Et du coup, je trouve ça hyper relaxant. Bon, le packaging, je suis moins fan parce qu'on est sur quelque chose de très basique. Mais par contre, il sent extrêmement bon, donc j'aime beaucoup beaucoup ce gommage. Et puis voilà, il gomme très très bien. Voilà côté corps. Juste vous montrer deux produits de maquillage que j'ai ressorti récemment. Un mascara qui est le Height Impact Mascara de Clinique, qui est un mascara que je connais depuis longtemps mais que je n'utilisais plus et que je me suis remis à aimer. Alors c'est un mascara qui ne fait pas énormément de volume et pas forcément beaucoup de longueur, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est un mascara qui fait vraiment des cils naturels, la brosse est en poil et pas en picot en fait. Et c'est vrai qu'en fait ça sépare bien les cils et c'est pour ça que j'aime ce mascara en fait. Paradoxalement je trouve qu'il fait les cils très très naturels. Du coup vous pouvez y aller franco sans avoir peur de faire des paquets. Mais le problème c'est que c'est pas le mascara pour vous faire des yeux hyper charbonneux. C'est-à-dire si c'est votre mascara de soirée ça sera pas celui-là. Par contre c'est vraiment le mascara de tous les jours le matin quand on se lève pour aller bosser. On peut pas se manquer avec, il délie... Il délie bien les cils, il les allonge naturellement et il leur donne un peu de couleur. Donc c'est le mascara de tous les jours que je trouve vraiment très pratique. Pour celles qui n'aiment pas les mascaras très chargés et qui veulent quelque chose de naturel, c'est vraiment le mascara parfait. Et un autre mascara mais qui est là et pour les sourcils de la marque Glossier qui est le Boy Brow. Il y en a deux que j'aime bien. Donc il y a celui de chez Bobbi Brown qui est un peu plus cher et qui donne plus de fibres. Et il y a celui-ci de chez Glossier que j'adore. Je l'ai en teinte brown, donc brun. Et j'aime bien parce que sa brosse est toute petite et il vient vraiment bien fixer les sourcils, c'est-à-dire que ça vient ajouter de la couleur et un peu de matière, mais surtout ça vient vraiment les fixer dans un bon sens et donc il ne bouge pas dans la journée. Et pareil, très très naturel, donc très bon produit. Ces deux-là, c'est les deux, je dirais, go-to de tous les jours. Vous ne pouvez pas vous manquer avec, donc très bien. Voilà côté make-up. Je voulais vous parler ensuite de vernis parce que voilà, j'ai recommencé à mettre du vernis depuis que j'ai accouché. Je n'en mettais plus quand j'étais enceinte parce que je me disais, voilà, au niveau de la composition, je préfère éviter. Même s'il y a une marque de vernis que j'adore qui a une composition bien meilleure que les autres, c'est la marque Manucuriste. Ils font des vernis classiques qui sont à base de pommes de terre, ce genre de choses. Et ils ont aussi un set de vernis semi-permanent qu'on peut faire à la maison. Donc moi je l'avais reçu l'année dernière qui est leur gamme Green Flash. Donc pour vous montrer quand même le set, c'est vraiment une lampe à UV comme ça. Que vous venez brancher chez vous tout simplement et vous mettez 2 fois 60 secondes pour chaque main. Il y a évidemment la base
et le top coat dans le coffret. Donc ça peut être un coffret que vous pourrez vous faire pour Noël. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur des idées de cadeaux de Noël. Leur eau dissolvante qu'il faut prendre, parce que la particularité, c'est qu'il faut utiliser leur eau dissolvante pour venir enlever le semi-permanent. Et souvent, le semi-permanent, le problème, c'est que c'est un calvaire à enlever. Franchement, cette eau dissolvante est géniale. Elle enlève vachement bien le vernis de cette marque-là. Donc je l'adore et j'utilise même pour les autres vernis parce qu'il enlève tout. Et en plus, c'est une eau dissolvante qui est bio, sourcée à 97% de sucre de canne et de ricin, sans acétone. Et pourtant, ça enlève hyper bien le vernis. Enfin, je voulais vous parler de ça surtout pour vous parler des nouvelles couleurs qu'ils ont en ce moment, et notamment la couleur que je porte sur mes doigts dans leur vernis semi-permanent, qui est le Dark Pansy. Et alors, j'adore cette couleur, je la trouve sublime. C'est vraiment un rouge foncé, un peu, vous savez, les rouges de Chanel, enfin, ce genre de marque. Un rouge foncé, et regardez-moi cette brillance. Au niveau de l'application, c'est vraiment hyper pratique, assez rapide, et tout de suite après, vous pouvez du coup vous laver les mains, toucher des choses. En fait, ça vient vraiment figer le vernis comme tout vernis semi-permanent. Et chez moi, il dure un peu plus d'une semaine, donc c'est pas mal. Et il y avait deux autres teintes que je trouvais très jolies aussi, qui est celle-ci, qui est du coup la teinte Navy Blue, qui est clairement un bleu jean presque foncé. Ça, c'est le genre de truc que j'adore porter avec justement un petit ensemble jean et un t-shirt blanc. Je trouve ça hyper sympa. Et une autre couleur qui est un peu plus nude, qui est le Old Rose, donc clairement un vieux rose, et ça j'adore. Pareil, vous avez une tenue de tous les jours, une petite chemise blanche, etc. avec un beau vernis bien fait sur des mains bien finies avec un vieux rose comme ça. C'est super, donc ces trois couleurs là, très jolies. Voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si vous voulez récupérer les couleurs. Mais du coup, vernis semi-permanent à la maison, c'est vachement pratique. Alors le vernis en lui-même coûte 19 €, donc c'est pas donné, mais il vous fait une vie. Moi clairement, je n'ai jamais encore racheté la base et le top coat par exemple, parce que ça me dure 30 ans, il faut pas beaucoup de quantité. Ils sont très opaques, celui-ci j'ai qu'une couche sur mes ongles, donc c'est pour vous dire, ils sont très opaques. Et clairement, c'est moins cher, plus rentable que d'aller faire du semi-permanent chez l'esthéticienne. Donc voilà le petit bon plan que j'adore. Côté beauté, je voulais quand même vous parler de deux calendriers de l'Avent. Je ferai peut-être une vidéo sur les calendriers de l'Avent que j'ai acheté cette année, notamment dans le côté nourriture. J'ai repris mon calendrier de l'Avent de thé, j'ai un calendrier de l'Avent aussi de Madeleine, qui est pour mon mari, mais du coup deux calendriers de l'Avent beauté. Et comme on reste sur des produits plutôt naturels et bio, j'en ai deux. Donc il y a deux gammes de prix, et donc forcément en fonction de la gamme de prix, vous récupérez sur le calendrier de l'Avent plus ou moins des produits au niveau de la gamme de prix qui seront intéressants. C'est-à-dire que celui-ci, c'est de la marque Florence Nature, donc la même que le gommage dont je vous ai parlé, qui coûte, si je vous dis pas de bêtises, je vais regarder en même temps sur mon téléphone parce que sinon je vais vous dire une bêtise. Ce calendrier de l'Avent coûte 39,90 €, donc 40 €, mais vous en avez pour dedans pour à peu près 80 € de produits. Donc voilà, en gros quand vous achetez ce calendrier, vous avez le double de produits. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il fait très noélique, et donc pour 40 € pour un calendrier de l'Avent beauté, c'est pas encore trop cher parce que souvent c'est assez cher. Et vous avez le double de produits dedans. Il y a pas mal de gel douche, des shampoings, j'ai vu qu'il y avait des crèmes pour les mains. Voilà, je vais pas tout vous dire si vous voulez garder des surprises. Il y a des produits que j'aime beaucoup chez eux. On a même du maquillage un petit peu, quelques petites choses de maquillage, des produits hydratants et même des petites infusions ou du thé. Donc c'est vraiment un calendrier assez complet, et j'adore le côté noélique comme ça. Donc vraiment tout à fait dans le thème Noël, sapin vert, etc. Et sinon, un autre calendrier de l'Avent qui est un peu plus cher, mais là aussi toujours bio, qui est de la marque Mademoiselle Bio. Alors ça c'est La différence entre les deux, c'est que Florence Nature, c'est uniquement des produits de la marque Florence Nature. Alors que Mademoiselle Bio, c'est un revendeur en fait de plusieurs marques bio. Donc là, vous aurez plus de choix, et ça, c'est vraiment cool. Alors, il est un peu plus cher, que je vous dise pas de bêtises. Alors du coup, il est plus cher, il est à 89 €, donc 90 €. Mais par contre, là aussi, vous avez plus de 200 € de produits. Donc vous avez toujours le double de produits. Donc soit vous prenez celui à 50 € et vous avez, celui à 40 et vous avez 80 € de produits, soit vous prenez celui à 90 et vous avez plus de 200 € de produits. Donc c'est en fonction des budgets, mais par contre ça permet de tester plus de marques, et ça c'est ça qui est cool. Au niveau de la présentation, on est plus dans des tonalités roses, donc c'est une grosse boîte comme ça que je vous montre, et vous avez des cases un peu partout. Donc en fait, sous certaines cases, vous avez encore d'autres cases, qui explique que vous n'avez pas les 25 cases mises comme ça. Je peux vous en ouvrir quelques-unes. On va faire la case 1 pour vous montrer un petit peu. Il est beaucoup plus original parce qu'il y a d'autres marques, et c'est ça qui est cool, et notamment des marques comme
Antipode, enfin ce genre de marque hyper sympa. Là, typiquement, on a voilà, du maquillage avec une bébé crème, CC crème, pardon, SPF 15 de la marque Madara en teinte light, donc génial. Clairement, déjà, ça commence bien avec des produits qui sont aussi, c'est des tailles voyage ou parfois des grands formats. Il y a des très 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 jolis produits, donc la case 1. Je vais vous faire plusieurs cases, on va faire, hop, je vais en prendre au hasard. Je vais vous faire 4 cases. On va ouvrir ensuite celle-ci pour vous montrer, si vous ne voulez pas voir avancer de 1 ou 2 minutes hein, la vidéo pour ne pas voir le contenu. Donc là, on a, ah sympa, dans cette case-là, on a 2 dosettes de produits qui sont en fait, d'ailleurs ça doit être des dosettes qui doivent se vendre, de la marque Akan, toujours une marque bio. Il y a le masque mielé et le gommage lacté. Donc ça c'est parfait pour emmener avec vous et vous faire un petit soin à la maison. Donc ça très très bien. Franchement, pour être sincère, j'ai ouvert toutes les cases déjà et tous les produits m'ont plu. Et c'est tous des produits qu'on peut utiliser facilement. Ensuite, une autre case toujours. Pour voir le contenu. Alors là, un petit pinceau. Du coup, on imagine qu'on doit avoir peut-être une petite ombre à paupières dans les produits où on va pouvoir utiliser ce pinceau. Et c'est de la marque Lily Lolo, donc très bonne marque aussi de cosmétiques, enfin de maquillage bio. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une très bonne marque. Et dernière case, je les ai vraiment pris au hasard. Hein. Je ne voulais pas, voilà. Qui est, je vous dis pas le chiffre, qui est carrément un vernis. Oh, j'adore la couleur. Un vernis de la marque Cure Bazar, donc là aussi une marque plutôt naturelle au niveau de la composition des vernis. La couleur est magnifique, c'est la couleur Love. Regardez, c'est un rouge un petit peu coquelicot, le genre de rouge que tout le monde aime et que tout le monde porte, donc voilà. Ce que j'aime aussi dedans, c'est que s'il y a des couleurs, c'est pas des couleurs immétables. Typiquement, je trouve que des fois dans les calendriers de l'Avent, ils nous mettent un rouge à lèvres marron ou un rouge à lèvres hyper rouge et en vrai, c'est pas forcément des choses qu'on porte tous les jours. Alors que là, on a vraiment, quand on a du maquillage, des choses métables facilement. Il y a des produits vraiment hyper qualitatifs. Je veux pas vous dire toutes les marques parce que du coup, ça va spoiler ceux qui veulent le commander, mais je sais qu'il y a des très jolies marques. Plutôt assez onéreuse d'ailleurs, donc voilà, ça m'étonne pas qu'il y a plus de 200 € de produits dans ce calendrier-là, donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Ensuite, côté mode, je voulais vous parler de plusieurs choses que j'ai trouvées chez Zara, deux manteaux vestes que j'aime beaucoup. Tout d'abord, ce trench, j'espère que vous verrez bien, ce trench qui est en fait un trench trouvé dans la collection Zara Kids, donc chez les enfants, chez Zara. Je suis désolée, il y a ma fille qui pleure à côté avec mon mari. Ça fait un peu de bruit, j'essaye de la calmer, malheureusement. On va voir, ça va peut-être être l'heure de la tétée. Et donc en fait, c'est un trench qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment pas trop chaud et parfait pour la période d'automne quand il pleut un peu. Et finalement, j'ai même pas pris la plus grande taille, j'ai pris le 152 cm parce que je fais 1m53. Et il est génial et beaucoup moins cher chez Zara Kids, donc très bien. D'ailleurs chez Zara Kids vous avez aussi cet ensemble que je porte là avec du coup le gilet et le pantalon en effet maille que je trouvais hyper joli et c'est le genre d'ensemble qui coûte assez cher quand même dans les marques. Mais donc à Zara Kids c'était un peu moins cher, donc c'est un long gilet, je vais essayer de reculer pour que vous voyez bien. Donc c'est un vraiment long gilet comme ça avec des gros boutons et il y a le bas qui va avec qui est ce pantalon un peu pas de def en fait à la fin. Mais qui pareil est un ensemble qui tient très chaud. Alors clairement c'est pas l'ensemble où on sort de chez soi et on le porte toute la journée, c'est vraiment l'ensemble pour rester chez soi, mais typiquement en congé maternité c'est parfait. Voilà, et dernier achat Zara qui est là par contre dans le côté femme, donc vraiment c'était pas côté enfant, c'est cette veste un peu style aviateur. En effet l'aîné à l'intérieur qui est donc un peu plus cher parce que c'était côté femme, qui a coûté 70 €, je crois 69 €, que j'aime beaucoup porter avec un petit jean ou même une petite robe et tout, qui donne un côté un peu plus rock. Et ce que j'aime c'est qu'elle taille assez courte, moi qui suis pas grande, c'est pratique. Donc voilà, très jolis petits achats faits chez Zara qui sont clairement dans le thème automne-hiver. Je voulais vous parler aussi d'une découverte que j'ai faite qui est de la marque Smoon Lingerie. Alors donc je parle pas souvent de lingerie sur ma chaîne, mais là c'est particulier, c'est une culotte de règles. Je n'avais encore jamais testé les culottes de règles. J'utilisais, pour ceux qui connaissent, les cups menstruels, mais je voulais tester les culottes de règles, notamment suite à mon accouchement, pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux qui savent d'ailleurs, après un accouchement on perd du sang, donc je perds beaucoup de sang en fait sur longtemps, je veux dire sur 3 semaines. Enfin moi je suis encore là-dedans et c'est en fait une culotte qui a un flux abondant, donc la culotte de règles ça vient venir retenir en fait vos règles comme ça et donc c'était bien pratique. Donc moi c'est flux abondant, c'est les culottes Artemis, mais vous pouvez avoir des culottes avec plus ou moins de flux et c'est quand même plus confortable que les fameux slips filés de la maternité et puis que de changer les protège-slips tout le temps, etc. C'est quand même hyper absorbant. Bon, le côté flux abondant fait qu'on a quand même l'impression d'avoir
quelque chose, hein, c'est épais, hein, clairement c'est presque comme un maillot de bain en fait, mais c'est pratique parce que du coup c'est quand même plus esthétique que le protège slip, c'est noir, il y a d'autres couleurs si vous voulez. C'est pas donné à l'achat, mais clairement si vous en avez 2-3, vous tournez avec, ça devient économique parce que vous rachetez plus de protège slip. Ça absorbe très très bien, après il faut venir le rincer à l'eau froide avant de le mettre dans la machine à laver, mais c'est quand même plus agréable à porter que de remettre des protège slip pendant 3 semaines, au bout d'un moment on en a marre. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas parce que c'est pas forcément hyper sexy, mais ça reste comme un petit boxer noir, enfin voilà, c'est la culotte passe-partout. Donc j'ai découvert, en tout cas ça marche très très bien, la marque c'est Small Lingerie, il y a plein d'autres marques aussi, mais celle-ci en tout cas a bien fonctionné et c'est la taille XS, donc c'est taille assez petit quand même. XS c'est vraiment bien pour moi, je suis un petit format, mais sinon prenez votre taille habituelle, clairement ça taille normalement. Voilà côté mode. Je vais juste passer côté ensuite déco avec ce meuble que vous voyez derrière, je vais me mettre devant. Voilà, côté déco, vous voyez ce meuble qui est derrière, qui est un meuble de chez Maison et Style avec un effet canage au niveau du devant. On voulait ce meuble parce qu'en fait, on a un miroir qu'on a acheté qui vient de chez Maison du Monde, donc voilà, c'est les deux favoris un peu déco et nouveauté. Sur cette commode, alors je mets pas toujours, des fois je mets ces fleurs là sur ma table de salon. Mais c'est le bouquet Anatole, je voulais vous montrer parce que j'adore les fleurs séchées et je sais que vous êtes beaucoup et c'est beaucoup à la mode d'aimer les fleurs séchées et celui-ci je le trouve superbe, très bien reçu, c'est le bouquet Anatole de la marque Florette. J'aime bien, alors je commandais des fois des bouquets chez d'autres marques et je voulais tester celle-ci. Le bouquet est sublime, clairement, c'est une marque évidemment qui fait attention avec une charte, qui fait attention à ses artisans, à comment sont faits les bouquets. L'hortensia est sublime, la qualité est magnifique dans un petit vase Ikea pas cher à 1€ et quelques, mais il est sublime ce bouquet, regardez, Anatole dans des teintes de vert, de blanc, et je trouvais que ça allait très très bien avec le reste de ma déco. Donc si ça peut vous intéresser, c'est pareil, ça peut être une idée de cadeau pour les fêtes. Moi je sais que j'ai donné des bouquets de fleurs séchées à ma grand-mère, parce qu'en fait elle aime bien en avoir et on n'y pense pas, mais ça c'est quelque chose d'immortel qu'on garde. Et ce côté-là un peu vert et blanc, ça va avec tous les intérieurs. Ils en ont des roses aussi, donc le Anatole très 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 joli. Et quand vous le recevez nickel, hyper bien protégé. J'avais un peu peur parce que mon livreur de colis a tendance à les balancer un peu n'importe comment. Et en fait quand je les ai reçues, elles n'ont pas du tout perdu de petites fleurs séchées en fait, ce qui arrive d'habitude chez les fleurs. Mais là pas du tout, les couleurs vertes sont restées intactes, enfin vraiment magnifique. On a un hortensia, de l'eucalyptus. Donc très 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 jolie marque de fleurs séchées qui habille donc ce joli buffet en fait et ce joli cadre. Aussi je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Choose qui peut vous intéresser. Alors c'est pas la marque en fait, c'est une application. Je suis désolée derrière, vous voyez la poussette et tout, c'est vraiment la vidéo nature. Mais une application qui s'appelle Choose, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment l'application parfaite pour faire des cadeaux. C'est plein de petits créateurs français, ça change régulièrement tous les jours. Et d'ailleurs il y a je crois un code promo pour la première fois que vous commandez dessus, je vous mettrai le lien. Mais si vous passez par mon lien, en gros vous avez une réduction de 10€, donc ça peut être intéressant. Et j'ai craqué sur ce bol là, alors je sais plus la marque, j'essaierai de vous remettre en barre d'infos, mais j'adore parce que c'est un bol fait à base de noix de coco comme ça. Et vous avez au-dessus un effet craquelé un petit peu doré et violet et je trouvais ça juste sublime. Donc voilà, c'est des petits achats déco. Et je voulais aussi finir avec des achats de tasses de la marque Anthropologie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque anglaise en fait, un petit revendeur anglais qui livre aussi en France du coup. Et j'adore ces tasses un peu inspiration art déco. Ils ont plein de jolies choses aussi pour Noël. Et je voulais vous les montrer parce que je les trouve superbes. Elles coûtent 12€ je crois, 10 livres. Et j'ai pris toutes nos initiales, donc pour Léonie, notre fille, donc pour moi, pour Claire et pour mon mari qui s'appelle Pierre. Et je les trouve hyper sympas, je les mets en déco sur notre meuble. Et ce qui est top, c'est que du coup c'est des tasses qu'on va pouvoir utiliser pour Noël avec notre petit thé de Noël, etc. Et je les trouve magnifiques. Par contre, l'effet un peu doré comme ça, je pense que ça ne va pas du coup au lave-vaisselle, plutôt les laver à la main. Mais je les trouve super. Donc si jamais vous voulez faire des cadeaux aussi pour Noël, faut vraiment que je vous fasse cette vidéo d'idées de cadeaux. Mais ça c'est typiquement le genre de tasse où vous mettez du thé, des bonbons dedans, ce genre de choses, des petits gâteaux. Et c'est hyper joli à offrir quoi, un peu art déco. Voilà pour la vidéo sur les favoris, je vais éviter de tout casser, sur les favoris et les découvertes du mois de octobre qui est déjà bien avancé, enfin bien fini, on passe au mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo avant qu'il n'y ait plus de lumière. Et puis voilà, sur ce prenez soin de vous et à dans une prochaine vidéo du coup.
Ciao!